Bonjour à tous, Pascal Sabatier, RSSI de l'hôpital d'Aix et de Salon, pour ceux qui ne me connaissent pas. J'ai en charge tous les aspects sécurité du système d'information et actuellement, suite aux dernières attaques sur Dax et Villefranche, j'amène un complément d'information à l'article que vous trouverez en ligne sur l'intranet. Il faut que chacun au niveau de l'hôpital prenne conscience que lorsqu'un hôpital est attaqué, tout peut être touché. Aujourd'hui, tout communique. Nos systèmes, nos réseaux, nos interconnexions avec Internet font qu'on est susceptible, en fonction de l'attaque qu'on va subir, d'avoir une partie, voire tout, qui peut être endommagé. C'est ce qui est passé malheureusement pour Dax. Les pirates sont introduits dans le système. Ils ont, avant de déclencher une attaque massive, atteint le cœur du cœur, c'est-à-dire les sauvegardes de l'hôpital, ont détruit les sauvegardes, puis déclenché l'attaque, de manière à ce que les informaticiens, lorsqu'ils ont dû tenter de récupérer ce qui était récupérable, il n'y ait plus rien en fait pour pouvoir repartir. De ce constat, nous, ce qu'on essaye de garder, de tirer comme enseignement par rapport à ça, c'est de dire finalement qu'est-ce que nous on craint par rapport à ça et comment est-ce qu'on peut s'en prémunir. Donc il faut bien comprendre que globalement on a un système qui est connecté comme celui de Dax à Internet, qui a un échange avec l'extérieur dans le cadre de partenariats avec Salon, le GHT, etc., etc. Donc on en a besoin, on ne peut pas s'en passer. Et par rapport à ça, on a toute une série de mesures que l'on déploie sur l'hôpital. Des mesures à la fois techniques, organisationnelles. Techniques, ça va être des systèmes de sécurité. Organisationnelles, ça va être de la gestion de crise, comment on s'organise en cas d'attaque, comment est-ce que les personnels sont plus ou moins informés de ce qu'ils doivent savoir sur le système d'information, et puis des mesures, j'allais dire, de sensibilisation, puisqu'on fait ça aussi sur l'hôpital. Ce que moi, je voulais amener comme complément par rapport à ça, c'est que ces attaques, qui sont de plus en plus nombreuses et de plus en plus sophistiquées, aujourd'hui, lorsqu'elles se déroulent, elles vont extrêmement vite. Et elles vont être extrêmement vite parce que forcément, ça utilise l'informatique. Et contrairement aux anciens virus qui étaient déployés, ces virus en fait, sont des packages de distribution où lorsque le virus va infecter le premier poste, il a une intelligence qui fait que avant de vraiment déclencher l'attaque et finalement de tuer ce qui est à proximité, il va d'abord essayer de se répandre avant de déclencher l'attaque qui sera létale à la fin. Donc il va avoir ce qu'on appelle de la latéralisation, il va essayer de se propager sur le réseau. On est avec ces 2000 PC qui sont en réseau. Donc on peut imaginer qu'un virus qui est intelligent, qui a la capacité de se déplacer, va avoir différents rebonds au sein de notre réseau, et puis à la fin, il va déclencher l'attaque et paralyser l'hôpital. Donc, sans être pessimiste, on va dire qu'on n'est pas à l'abri de ça. Et ce que je voudrais, c'est que chacun, à son niveau, ait une certaine vigilance par rapport à ça, qu'il ait des réflexes. Les réflexes, on les a comment? En fait, en s'entraînant, en connaissant des numéros d'appel, en l'occurrence le 6611 pour appeler l'informatique. Ne pas avoir d'hésitation lorsqu'on se fait un mail suspect et vous sollicitez quelqu'un, pareil au support, pour savoir si la pièce jointe elle est plus ou moins corrompue. Nous, on a les moyens de tester ce genre de choses. Et au bout du bout, finalement, dans la pratique de chacun, que vous soyez un médecin, une infirmière, un agent administratif, l'idée c'est que vous êtes utilisateur du système d'information, et donc de ça vous avez une certaine responsabilité, parce qu'on partage tous le même, et si jamais il est endommagé, on va tous être plus ou moins pénalisés, depuis, vous en premier lieu, puis peut-être qu'un patient pourra pas passer son scanner parce qu'il y a un virus qui s'est répandu, et donc à la fin, au bout du bout, quand même, notre métier qui est de soigner le patient, il va être impacté par cette attaque. Donc chacun doit prendre sa part et dès aujourd'hui, et pour le futur, inclure dans sa pratique professionnelle, quelle qu'elle soit à l'hôpital, des réflexes sécurité. C'est connaître les règles. Donc on a une charte informatique qui est un peu le code de la route du système d'information. Ça, chacun doit le connaître. De même titre que vous prenez votre voiture et que vous allez sur la route, vous devez connaître les règles et les usages. Et le deuxième point, c'est si vous ne connaissez rien, formez-vous. Et donc on fait une formation par mois en auditorium. Venez, ça dure 1h30. Au moins vous aurez une première teinte de ce que c'est que la cybersécurité dans un secteur de santé qui est de plus en plus malmené par les attaques aujourd'hui. Voilà, merci.